Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, c'est notre tirage, c'est toi qui choisis ta carte. Je sais, ça fait longtemps, un petit peu. La semaine passée, j'avais tout enregistré, ça m'avait pris 1 heure pour me rendre compte en faisant le montage que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'avais effacé le 3 quarts, alors je me suis pas ostiné avec la vie, je me suis dit, c'est fait pour être demain. Hein? Fait que alors, me voici de retour avec nos tirages. Alors, je vous laisse à votre choix. Premier en partant par la gauche, deuxième pour le milieu et choix numéro 3 vers la droite. Oups, un petit peu de misère. Pour le choix numéro 1, l'énergie principale, c'est The High Priestess. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, bien entendu. L'énergie principale, c'est. Ça peut être deux choses, mais c'est quelqu'un. Première chose, ça peut être que c'est quelqu'un qui est très connecté spirituellement, qui a une grande conscience, qui est assez avancé au niveau conscience universelle ou spirituelle. Il me manque un nom, je viens de le voir, ça m'énerve, je l'ai cassé tantôt. En tout cas, puis ça peut être aussi quelqu'un, ben c'est quelqu'un absolument, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un de mature. Ça peut représenter une femme d'un certain âge, mais c'est pas juste ça, là. Ben, je fais juste dire ça parce que peut-être que pour d'autres personnes avec le reste du tirage, ils vont peut-être reconnaître parce que ça peut représenter une femme d'un certain âge, mais c'est quelqu'un qui est très avancé spirituellement, mais aussi qui est, comment je pourrais dire ça, quand même très bien en contrôle avec ce qui se passe ici sur Terre. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande balance entre son, son, comment je peux dire ça, entre sa conscience, son élévation spirituelle, puis rester connecté à ça, mais aussi avec le contrôle du monde matériel qu'on est ici. Donc finalement, son énergie yin, son énergie yang est balancée. Donc c'est quelqu'un qui est très bien aligné, qui a le contrôle de sa vie matérielle, puis en plus qui est très bien connecté. On n'a jamais le contrôle de tout, mais je veux dire, qui exerce son intuition, son, sa conscience universelle. Donc ici, on a quelqu'un de mature, de très connecté, d'enligné, de sage. La deuxième affaire que je veux dire, c'est que ça peut aussi représenter quelqu'un qui regarde une situation aller sans rien dire, c'était croche, sans rien dire parce que elle regarde, elle analyse en silence. Au négatif, ça pourrait être quelqu'un qui fait ça, mais avec des intentions négatives, mais est à l'endroit. Alors, ce n'est pas le cas, il n'y a rien de négatif dans ce tirage-là. Ensuite de ça, ah oui, c'est ça. Puis, pour continuer, ici, j'ai vraiment affaire à quelqu'un, justement, de très intelligent et mature, parce qu'il y a deux autres cartes dans le tirage qui parlent de ça. Donc, à un moment donné, le message est clair. Donc, ici, on a une personne qui pense avec sa tête et qui agit avec la logique au lieu d'avec ses sentiments. C'est pas que c'est quelqu'un qui est déconnecté de ses sentiments, c'est quelqu'un qui est très sensible, mais qui est logique. Donc, je connecte ça avec la conscience de l'univers parce que quand on a des émotions, mais qu'on a quand même une logique, on sait comment est-ce que les choses vont, on est capable de passer par-dessus ça. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est très intelligent, très sensible aussi, mais qui est capable d'agir selon sa logique, qui ne se laisse pas emporter par les émotions, parce que des fois, l'ego ou les émotions peuvent nous faire réagir, agir ou dire des affaires, faire des choix
qui ne sont pas nécessairement les bons choix à faire. Donc ici, ça parle de quelqu'un qui est super enthousiaste, qui est motivé, qui est... c'est ça. Quelqu'un qui est super motivé, qui est enthousiaste, qui est positif, comme je disais tantôt, qui est pas qui est déconnecté de ses émotions, mais qui est capable de penser et d'agir avec sa logique. Puis on a ici aussi le début de quelque chose. Donc ça peut soit être une relation, soit simplement une situation. Donc un changement quelconque ou le début d'un projet quelconque. Ces deux cartes-là est ensemble. Donc, c'est le sujet, la personne est concernée directement. Donc, ici, on a quelqu'un qui est motivé, qui est enthousiaste, qui est logique, qui agit avec sa logique, qui est capable d'agir avec sa logique, avec ses émotions. Et puis, on a une nouvelle circonstance. Ou, pour d'autres, peut-être que c'est une nouvelle relation. Ah oui, puis c'est aussi, ça veut dire aussi que comme avec la carte principale, il y a une nouvelle situation amoureuse ou financière ou projet, mais ça définit aussi que il y a une petite touche de pas de chance, ben bon, on peut dire ça un peu. Il y a il y a une petite touche spirituelle là-dedans, un petit blessing qu'on appelle, tu sais. Donc, définitivement, ici, on a quelqu'un qui est très bien aligné avec sa spiritualité, qui écoute son intuition. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est une nouvelle situation pour quelqu'un qui fait des choix avec ses passions puis son intuition et non pas avec des peurs et son ego ou ses émotions. Voyons. Excusez. Et puis, après ça, j'ai de la chicane, n'importe quelle sorte de chicane, des désagréments, des situations, quelqu'un qui agit mal, ou toutes sortes de merde, justement, toutes sortes de mauvaises énergies par rapport, mais pas envers nous-mêmes, dans notre tête ou peu importe, c'est vraiment avec les autres. Donc ici, je vois une situation avec de la chicane, toutes sortes de négativité collective qui arrive. Et puis, ensuite de ça, j'ai encore une fois la carte de quelqu'un, puis ça, c'est le king, c'est dans des épées, donc tu peux avoir plus mature et plus fort que ça, là. Et puis, j'ai vraiment le king, donc la carte la plus puissante dans ce sens, de quelqu'un qui va réussir tout ce qu'il entreprend parce qu'il a la logique, qui agit pas avec ses émotions. Il est sensible, c'est pas ça l'affaire. C'est juste que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas contrôler par les émotions pour agir ou prendre des mauvaises décisions. Donc, ma perspective de tout ça, c'est que je vois qu'il y a une situation qui emmenait de la chicane, mauvaise entente, des désaccords, des désagréments, ou peut-être voire même des jalousies ou des situations négatives avec d'autres personnes dans une situation. Et puis, je vois quelqu'un qui est qui est connecté à son spirituel, qui a une très bonne intuition, et puis qui a la tête froide, la logique pour la suivre, puis passer par-dessus les émotions. C'est pas qu'on n'a pas d'émotions, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotions, c'est qu'on réalise, puis on se fait pas embarquer dans les émotions, parce que des fois, les émotions peuvent nous enfoncer en dessous d'un nuage noir qui est un nuage tout simplement et que c'est nous qui décidons. Donc, quand on. Ça revient un peu à ce que je dis souvent, puisque ce que je disais cette semaine avec les planètes, de ne pas se faire entraîner dans des fois des énergies qui nous tirent par en bas. Bon, ok, oui, c'est plate, oui, on est triste ou peu importe l'émotion négative, mais il faut comprendre, mais il faut aussi savoir que la vie veut nous emmener toujours à la bonne place. Donc, assimiler ça, digérer ça et transformer ça en du positif. Alors, comment transformer ça en du positif? Réfléchir, se demander vraiment est-ce que cette situation-là ou cette relation-là, si c'est vraiment positif, est-ce qu'on est vraiment bien là, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ces cartes demandent ici de vraiment bien se demander
ce qu'on veut vraiment. Et puis, quand que, là, à un moment donné, ça vient, tu sais, là, on est honnête avec nous, on suit nos intuitions, donc ça serait probablement ça qui amènerait ici la nouvelle situation. Et puis, cette carte-là vous dit qu'il y a un blessing, donc vous avez fait le bon choix et puis vous allez réussir. Donc, que ce soit une relation, une situation, vous êtes sur la bonne voie, les numéros 1. Parce que ici, on voit très bien quelqu'un qui est très bien connecté à son intuition, qui fait les choix avec sa logique. Oui, il y a un petit événement négatif, mais vous êtes capable de la digérer, de la transformer en positif. Surtout avec la High Priestess, c'est le personnage du tarot le plus spirituel, le plus sage, le plus... tu te trompes pas avec elle. Comprends-tu? Alors, très positif. Et puis, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, l'énergie principale, c'est l'univers. L'univers, c'est l'énergie de quelque chose qui est terminé. T'sais. Bon, je vais dire un cycle, là, mais c'est parce que ça va mal à, en tout cas, je trouve que ça se comprend mal en disant ça de même. C'est une étape, une situation d'accompli avec succès. Donc, ça peut être de différentes façons. Ça peut être quelque chose que vous savez que c'est fini, que vous avez complété, puis que vous avez eu du succès, comme un examen, exemple, ou un but que vous aviez atteint. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous ne savez pas que c'est fini. Comme chaque chose dans notre vie, des fois, une job se termine, une relation, une maison, il faut déménager. C'est des choses, des fois, qui se terminent sans que c'était ça l'objectif. Mais ça peut être réussi aussi, mais c'est le temps de changer, puis la vie vous fait changer en vous faisant des signes que cette situation-là est terminée, et puis vous avez eu du succès dans cette situation-là. Alors, c'est une situation qui est accomplie, quelque chose qui est terminé. Donc, si jamais vous avez des doutes sur, vous avez eu des signes sur quelque chose que vous pensiez que peut-être serait à changer, ce qui fait tellement avec toutes nos planètes rétrogrades qui parlent que de changement pour le mieux en plus. À vous de savoir, chaque personne qui a pigé numéro 2 peut être des situations différentes qui riment dans la même énergie. Ensuite de ça, on a, encore là, les trois cartes qui viennent avec cette carte-là fit tellement bien ensemble. Premièrement, c'est vraiment une énergie émotionnelle et passionnée. Donc ici, on parle vraiment d'émotion, de passion, de joie de vivre, et puis une personne qui est entourée de d'autres personnes. Alors, c'est pas quelqu'un qui est solitaire, ben, tu peux être très heureux, vous êtes super de bonne humeur solitaire, là, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux juste dire ici qu'il y a d'autres mondes qui participent à votre joie. Alors, ben, ça me semble une situation accomplie, terminée, mais qui est consciente, parce que j'ai 3 cartes ici qui signifient quelqu'un qui, un peu, tu sais, qu'on a notre enfant intérieur, mais qui l'exprime très bien, qui sait apprécier la vie. Ça parle de, en ce moment, c'est un temps pour peut-être relaxer. Ben, ça fit exactement avec quelque chose qui est accompli, pour profiter de la vie. En plus, c'est l'été, donc c'est fort possible que ça marche pour bien du monde. Alors, ici, j'ai quelqu'un de sensible, de très créatif, de très spirituel. J'ai quelqu'un de, peut-être par exemple, c'est pas une énergie, ben quoi que celle-là, oui. Là. Mais, ouais, j'ai une carte ici qui parle, oui, il y a quelque chose de fini, mais j'ai aussi une carte de quelqu'un qui a une passion puis qui est motivé à faire quelque chose.
Donc, je sais pas, à vous de savoir. Mais cette énergie-là, par contre, n'est pas une énergie mature. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes immature, mais ça peut peut-être juste signifier que vous avez une passion, une motivation, ou peut-être même des projets sur quelque chose qui est pas... que vous n'avez pas tant d'expérience que ça ou que vous connaissez pas. Donc, peut-être quelque chose plus de nouveau. C'est quelque chose qui est pas... c'est une énergie jeune dans le sens que c'est pas... comme exemple, s'arrêter un roi, exemple, ben, j'aurais pu dire que c'est dans quelque chose que vous avez déjà, vous êtes, si vous êtes mature dans une situation, vous avez le contrôle dans une situation, même si vous avez encore la passion, mais c'est quelque chose qui est vraiment en contrôle. Tandis que cette carte-là montre plutôt quelque chose qui qui n'est pas connu à 100%, qui n'est pas contrôlé à 100%. Donc, j'ai oublié quelque chose. En tout cas, c'est. Attends une minute. Non, c'est ça. Dans le fond, parce qu'après ça, j'ai le roi. Lui, ça, c'est une énergie mature. Mais ça parle du passé. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez eu du succès là-dedans, que vous avez tout bien réussi. Ça parle d'un entourage positif qui vous soutient, puis vous réussissez avec ces personnes-là. Ça peut être des collègues de travail, mais ça peut être aussi du soutien de votre blonde, votre chum ou votre famille quelconque. Et puis, dans le fond, ça vous encourage vraiment à profiter, mais vous savez déjà, parce que ici, avec le roi ici, je sais que vous savez déjà, à profiter de la nature, vous respectez la nature, vous êtes créatif, vous êtes sensible aux autres, vous êtes sensible à la nature. Donc, les cartes aussi vous encouragent à profiter des petites choses comme ça de la vie que vous savez déjà. Alors, c'est pour ça que vous le faites, que vous en profitez bien. Alors, c'est vraiment un tirage super léger parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de défi, il n'y a pas non plus de signification précise, qu'il y a une nouvelle chose qui déclenche. Ça parle juste vraiment d'une intention, d'une motivation ou d'une passion qui vous attire sur quelque chose, mais je vois pas rien. Donc, peut-être que vous êtes en vacances, hein, c'est peut-être pour ça. Non, mais par exemple, j'ai une réussite, quelque chose que vous avez fait, accompli, un objectif qui est terminé. Donc, ça, automatiquement, ça l'enchaîne, ça l'encourage à le début de quelque chose d'autre. Donc, peut-être que c'est pas encore concrétisé, mais on voit qu'il y a une passion, un grand intérêt. Puis, c'est une carte qui est très positive. Ça l'indique pas un échec du tout, mais ça l'indique juste qu'il y a un manque d'expérience dans la voie du projet ou de la passion que vous avez. Mais c'est pas une carte de mauvais augure. Alors, bon profitage de vie parce qu'on en a tous de besoin et puis les cartes aussi vous le demandent. Alors, on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3, la carte de l'énergie principale, c'est le chariot à l'envers. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous dites? Oh merde, à l'envers. C'est ce que je me suis dit en voyant ça, mais finalement, non. Je comprends l'énergie, mais c'est possible finalement. Donc, l'énergie du chariot à l'envers, c'est une énergie de quelqu'un qui a des doutes. Donc, comme par exemple, parce que à l'endroit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, tu sais, c'est comme exemple, tu décides que oui, tu t'en vas quelque part avec détermination. Tu te lèves, là, tu as un chariot avec 2 chevaux qui s'en vont chacun de leur bord. Et quand tu es déterminé, puis tu es sûr de ton affaire, tu es confiant, puis c'est ça que tu veux, puis c'est là que tu t'en vas malgré n'importe quoi, ben tu pognes les 2 chevaux, puis c'est toi qui t'arranges pour qu'ils s'en aillent. Tu tires un peu de chaque bord, comme ça, tu finis par t'en aller en ligne droite. Non, c'est pas facile. Tire un peu sur la gauche, tire un peu sur la droite pour que tu t'en ailles droite, parce que les deux s'en vont des deux sens. Donc oui, c'est une carte qui démontre que tu travailles, que ça va qu'il y a des efforts, qu'il va y avoir du mouvement, c'est une carte d'action qui est une carte qui demande de rester focus pour aller droite, qui demande de la force, du contrôle pour tenir les 2 chevaux qui font chacun de leur bord. Mais c'est aussi une carte
qui montre justement la force. Quelqu'un qui a du power, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui s'en va en ligne droite parce que c'est une carte qui est une réussite. À l'envers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite, ça signifie juste que vous n'êtes pas justement comme ça. Tu sais, vous levez, là, puis je m'en vais là, je m'en fous, gars, toi, un petit peu là, un petit peu, vous comprenez? Donc, ça montre juste une période d'incertitude. Vous n'êtes pas sûr, ou il y en a d'autres, ça va être, ils sont pas sûrs s'ils vont réussir, il y a un petit manque de confiance. Donc, ça l'appelle finalement à de faire une petite introspective et puis de vraiment aller chercher l'action ou la décision qui est justement celle qui vous fait sentir, ok, non, je suis sûr, je sais que c'est ce que je veux, puis c'est là que je m'en vais, puis quand même qu'il y a un cheval qui va à gauche, puis l'autre qui va à droite, je m'en fous, je les pogne tous les deux, puis je vais les tenir jusqu'à temps que je me rende au bout. T'sais. Donc c'est une carte qui fait juste montrer que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr à 100%, qui n'est pas décidé à 100%. Après ça, bon, ça se vit de différentes façons pour tout le monde. Donc, je peux pas dire directement la façon dont vous doutez, parce que c'est différent pour chacun. Mais ici, on a quelqu'un qui doute. Bon. Ben, face à nos planètes rétrogrades qui demandent un changement ou une petite amélioration, ça a tout son sens. Alors là, où est-ce que ça devient intéressant? C'est que j'ai la carte de quelqu'un qui... c'est drôle parce qu'ils ont tombé à l'envers. Je vais les lire comme à l'envers. Je veux dire, la sens que ça se lit bien. Je vais juste les mettre comme ça va être plus facile. Donc, j'ai ici soit l'idée ou soit le début de quelqu'un pour un projet. Donc, soit que vous avez commencé un nouveau projet ou vous avez ça fitterait avec l'incertitude. On a tout le temps une petite incertitude quand on commence quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas d'expérience. Donc, je parle de soit qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous pour un projet, ou soit que vous en avez un, ou soit que vous en commencez un. Donc, cette carte-là indique une grosse possibilité positive de réussir cette étincelle, cette idée, ce projet qui vous tourne dans la tête. Donc ici, gros encouragement de oui, y aller là-dedans. On parle de quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est connecté à son spirituel, quelqu'un qui a du potentiel. Alors oui, cette carte, c'est quasiment un succès garanti. Deuxièmement, ici, j'ai quelqu'un qui est un entre-deux. Donc, peut-être que vous avez commencé un projet tout en restant dans votre ancienne vie ou whatever, ou soit que vous avez l'idée, mais vous n'êtes pas trop sûr, donc vous le faites pas. Alors, j'ai ici quelqu'un, c'est ça, qui est entre deux, qui a une passion, qui compare les deux. Donc, la réponse, c'est de oui, écoutez qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, oui, vous êtes capable de réussir. Donc, finalement, en gros, ça parle, si vous avez un projet de commencer ou que vous pensiez commencer ou une passion que il y a une possibilité d'avoir un emploi, parce qu'on parle vraiment ici de monnaie, c'est matériel, c'est pas de l'émotion, c'est matériel, donc le succès matériel qui est l'argent. Et puis on a aussi les bâtons qui signifient la passion, donc quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous intéresse. Donc ici, ça me semble être un emploi ou quelque chose. Donc si vous avez une passion, qui a un emploi qui est connecté à ça, puis vous commencez à y penser, tout ça, c'est vraiment un gros oui, allez-y. Alors, juste faire une petite introspective pour vraiment être sûr. Puis quand vous faites le choix d'aller vers votre passion, soyez confiant. Prenez votre temps, il n'y a pas de rush, là, mettons, mais soyez confiant. Et puis ici, la carte qui va confirmer, comme je vous disais au début, le 99% de chance que vous allez réussir, c'est aussi, je vous dis ça aussi à cause du roi du pentacle, qui se trouve être des pièces d'or. Alors, le matériel, l'argent, la réussite.
c'est ici quelqu'un qui est... qui a des... Bon, on pourrait dire ça comme ça, qui a des bonnes intentions, c'est quelqu'un qui prend, tu sais, qui écoute ses proches et tout ça. C'est pas quelqu'un qui est à l'argent, là, c'est pas ça que ça dit, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est sensible, tout ça, qui est créatif, qui écoute les autres, qui est... Comment on dit ça? Donc, qui, qui prend soin des autres ou qui s'inquiète des autres. C'est pas quelqu'un qui est indifférent aux sentiments des autres. Donc, c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, mais c'est quelqu'un qui est capable de réussir une vie avec succès et puis richesse. Ben, richesse, je te dis pas que vous allez être milliardaire, mais je veux dire, avec une certaine richesse, dans le fond, qui vous manque de rien, vous êtes capable de vous payer ce que vous aimez, de vivre dans une maison que vous aimez, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a la logique, la force logique, mathématique, calcul, whatever, d'obtenir des biens matériels, un financement matériel très confortable, tout en étant passionné dans ce qu'il fait ou à l'écoute des autres et tout ça. C'est pas quelqu'un qui est juste à l'argent, c'est quelqu'un qui a une très bonne équilibre entre les deux. Donc, je croirais et je vous dirais que probablement que vous êtes une personne justement comme ça. Que même si vous obtenez un succès au point de vue financier, matériel, c'est pas juste ça. Vous êtes capable d'être heureux et d'être bien et d'aider les gens dans dans ce qui vous apporte de l'argent, finalement. Donc, continuez à chercher au fond de vous votre cœur, votre intuition, et puis pour obtenir cette confiance à toute épreuve, pour diriger les deux chevaux là, qui ne vont pas des bons bords. Et puis parce que, comme je vous disais, 99% de chance que vous allez réussir ce projet que vous voulez ou à quoi vous pensez. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Alors, bon, je vous dis au revoir et puis au prochain tirage. Et bien sûr, si vous avez aimé les tirages, mettez un petit pouce par rond, mais surtout des commentaires, parce que quand on met des commentaires, le YouTube, son petit algorithme automatique, va le mettre en proposition à d'autres qui regardent le même genre de vidéos. Alors, bonne semaine, ben là c'est la fin de semaine, bonne fin de semaine et on se voit bientôt.